Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir les chiffrements polygraphiques et une application, c'est le chiffrement de Hi. Le chiffrement polygraphique, c'est au lieu de chiffrer lettre par lettre, on va essayer de chiffrer deux lettres par deux lettres ou trois lettres par trois lettres et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va prendre un bloc de M lettres et on va essayer de les chiffrer en un bloc de M lettres aussi. Mais l'essentiel, c'est d'éviter de chiffrer lettre par lettre afin d'avoir beaucoup de possibilités et avoir de résistance à l'attaque statistique. Donc, on va partager le message chiffré en groupe, d'accord? C'est-à-dire, on va diviser le message en blocs de deux lettres, par exemple, de trois lettres. Pour chacun de ces groupes, on va faire un algorithme qui s'applique sur les deux lettres ou sur les trois lettres afin de chiffrer le message. Donc, exemple, la première des choses, bien sûr, on va supprimer les espaces. On ne traite pas les espaces, d'accord? Après, dans notre cas, on va diviser le message en blocs de deux lettres, c'est-à-dire LE, MA, TI, NL et ainsi de suite. Chaque deux lettres, on va les remplacer par deux autres lettres, mais ce n'est pas un remplacement automatique ou mécanique, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours les deux lettres qui vont être remplacées par d'autres deux lettres. C'est-à-dire que ça va varier en fonction de la situation. C'est ce qu'on appelle dans ce cas-là, puisque le bloc est égal à deux lettres, on va l'appeler un chiffre digraphique. Donc, comme on a dit, l'avantage, c'est d'éviter les attaques statistiques, augmenter les possibilités pour faire la recherche. Et c'est un chiffrement par bloc. L'illustration de ça, c'est le chiffrement de Hill. L'idée, c'est d'éviter d'abord le fait de chiffrer une lettre par une lettre, d'accord? Donc ça va être bloc par bloc. Et l'idée de continuer l'utilisation de décalage, mais c'est un décalage qui ne va pas être le même pour une lettre. C'est pas le même décalage pour une lettre dans un message. Le décalage va être fait simultanément sur un groupe de M lettres. D'accord. Le M ici c'est la taille du groupe, là, le bloc. Et plus le M est grand, plus les attaques deviennent difficiles. Mais l'exemple qu'on va voir, c'est un exemple de deux lettres, d'accord? Donc l'idée, comme on a dit tout à l'heure, l'idée c'est d'éviter les attaques statistiques et de chiffrer une lettre différemment à chaque fois qu'elle va rencontrer, à chaque fois qu'on va la rencontrer dans le message lui-même, d'accord? Donc on commence d'abord par établir un ordre dans l'alphabet. Le A c'est 0, le B c'est 1, le C c'est 2, ainsi de suite, jusqu'au Y 24 et Z 25. Donc on travaille Z sur 26Z. On va regrouper les nombres ainsi obtenus par M. Ici, M est égal à 2. On va proposer une clé qui va nous permettre de faire le décalage. Dans le chiffrement de César, la clé c'était un décalage D appliqué à toutes les lettres. Ici, la clé, ça va être un décalage, mais pas linéaire. C'est-à-dire pas un seul décalage à toutes les lettres. C'est un décalage qui va être modélisé par une matrice de dimension 2 fois 2, ou d'une manière plus générale, M fois M, qui doit être inversible sur Z26Z. On va coder les blocs de M caractères, d'accord, en multipliant à gauche chaque bloc par la matrice Q, tout simplement. C'est une manière simple, géniale et astucieuse, d'accord, afin de transformer une lettre en plusieurs possibilités dans un même message. Ok, donc ici le X va être les lettres X1, X2 jusqu'à XM. Et bien sûr, ça va être la même longueur pour Y. Et puisque cette multiplication est faisable, puisque Q, c'est une matrice M fois M. D'accord? Donc, chiffrement de Hill appliqué pour un exemple, M est égal à 2. On va prendre un exemple. Donc, on prend une matrice Q de dimension 2 fois 2, A, B, C, D. La première ligne, c'est AB, la deuxième ligne, c'est CD. D'accord? Et on va multiplier
Q par le message qu'on veut faire. Bien sûr, on va prendre les X paire par paire, c'est-à-dire X1, X2, X3, X4, X5, X6, jusqu'à ce qu'on termine le message. D'accord? Et on va faire le calcul. Donc, si X est égal à X1 jusqu'à Xn, un nombre de lettres, donc on va prendre la première paire qui est X1, X2, on va la multiplier par cette ligne. Donc, X1, X2 fois AB, ça va donner AX1 plus BX2. Le résultat, c'est un Y1. Donc ça, c'est la première lettre. Le deuxième, on va prendre la deuxième lettre puisque M est égal à 2, c'est-à-dire qu'on a pris de X, on a pris une paire de messages. Donc ici, le X, il est des dimensions de 2 lignes et une colonne. Donc Y2 est égal à C fois X1 et D fois X2. Ça va nous donner Y2. Donc le point de départ, c'est X1, X2. Et le point d'arrivée, c'est Y1, Y2. Voilà comment faire le chiffrement de Hill afin de chiffrer des blocs de M lettres au lieu de chiffrer lettre par lettre. Donc c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, le A, B, C, D sont des entiers, d'accord? Mais puisqu'on travaille sur Z sur 26Z, ce Y1, Y2, à leur tour, vont être remplacés par Z1, Z2, qui n'est d'autre que le Y modulo 26 et Y2 modulo 26. D'accord? Donc Z1 est égal à Y1 modulo 26, Z2 est égal à Y2 modulo 26. Et puis, on va refaire le travail inverse, c'est-à-dire prendre le résultat modulo 26 et le reconvertir vers une lettre afin d'obtenir le message codé qui va remplacer X1 et X2. Donc, ça va être Y1, Y2 ici ou là, comme vous voulez les appeler. Ça va être 2 lettres de sortie. Exemple, on souhaite coder le mot élection avec le chiffrement de Hill. D'accord? Donc, étape 0, c'est on va établir les paramètres. Le M est égal à 2, puisqu'on va prendre une matrice de 2 fois 2. Le A est 3, B5, C1 et D2, c'est-à-dire on va voir une matrice Q qui est égale à la ligne 1, c'est 3, 5, ou la ligne 2, c'est 1, 1, 2. D'accord? On va diviser notre message élection sur des blocs de 2 lettres, donc EL, EC, TI, ON. D'accord? On va remplacer les lettres par leur ordre alphabétique, donc revenir au tableau. Donc ici, le E, c'est 4 et le L, c'est 11. Voilà, c'est 4, 11. Le E, c'est 4 et le C, c'est 2, c'est 4, 2. TI, c'est 19, 8 et ON, c'est 14, 13. D'accord? Donc on va faire la multiplication des combinaisons linéaires. D'accord? On va voir en détail pour le premier exemple. Ici, nous avons x1 est égal à 4 et x2 est égal à 11. Et on veut les chiffrer par le chiffrement de Hill avec cette matrice. La clé, c'est Q est égal à 3, 5, 1, 2. Donc on va faire 3, 5, 1, 2 fois 4, 11, tout simplement. Donc ça va donner pour le Y1, 3 fois 4 plus 5 fois 11, c'est 67. Et pour le Y2, 1 fois 4 plus 2 fois 11, c'est 26. D'accord? De même pour les autres. Donc Y3, c'est pour le 4-2. D'accord? Donc Y3, ça va donner 22 et Y4, 8. Y5, 97 et Y6, 35. Ça pour la troisième paire. Et pour la quatrième paire, ça va donner, pour 14, 13, ça va donner 107 et Y8 est égal à 40. Voilà, donc ça c'est le résultat des Y. Il reste à les convertir vers des Z sur 26Z. D'accord? Donc, nous avons ici 67, 26. Or, 67 modulo 26, c'est 15, puisque 52 plus 15, c'est 67. Et le 26 modulo 26, c'est 0. Donc, c'est-à-dire qu'on a converti, qu'on a chiffré le EL en PA, puisque le 15, c'est P, et le 0, bien sûr, c'est A. Donc, EL est devenu PA. De même pour les autres paires qui viennent, Z3 et Z8. Donc, ici, Z3, 22, ça reste 22, 8, ça reste 8. Donc, le EC, ici de élection, il va être converti en 22, c'est le W, et le 8, c'est le I. Voilà. Le 97-35, ça va devenir modulo 26, c'est 19-9. Or, 19, c'est le T, et le 9, c'est le J. Voilà.
Et enfin, 107,40, ça va devenir 3,14. C'est D et le O. Voilà, donc on a chiffré le mot élection en mot PAWITJ, donc qui est incompréhensible, bien sûr, au niveau sémantique. La première remarque qu'on peut faire, c'est l'objectif qu'on cherchait, c'est que dans le mot élection, le premier E a été chiffré par P et le deuxième E a été chiffré par W. Donc ça, c'est une force du chiffrement de Hill. Quoi d'autre? Le chiffrement du polyalphabétique est bien respecté, bien sûr. L'attaque, elle est plus faible au niveau attaque statistique qu'un chiffrement lettre par lettre. D'accord? Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le chiffrement de Hill, c'est un chiffrement polygraphique. L'information pertinente qui permet de chiffrer, c'est la matrice de taille M fois M, on l'a appelée Q. Et pour chiffrer un message X de taille M ligne et une colonne, on va le multiplier par la matrice Q. Ça va donner un vecteur Y de taille M ligne, une colonne aussi. Et le convertir vers le Z sur Z, 26Z pour qu'il nous donne un résultat. Et dernière partie, c'est le reconvertir en lettres pour pouvoir chiffrer le message. Donc ça, c'est pour le chiffrement de Hill. La vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir comment déchiffrer et est-ce que on peut déchiffrer à toute manière ou dans toutes les situations. Et si on a le temps, on va aussi voir la machine Enigma dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci et salam alaikum wa rahmatullahi.